George Weah, les amis, c'est un exemple à suivre. George Weah, c'est une fierté pour l'Afrique, une fierté pour la démocratie africaine. George Weah, même dans le football, il était égal à lui-même et c'est quelqu'un qui aimait la justice. Je me rappelle à l'époque, quand il jouait au Milan AC, Milan jouait un match contre, j'étais à Yaoundé à l'époque, à Bonamoussade, je regardais ça à Bonamoussade et à Yaoundé. Milan jouait contre le Juventus de Turin. Et Didier Deschamps avait, je ne sais pas, il a dit un truc à Josh Weah qui n'a pas plu. Josh Weah a voulu en découdre avec les mains. Parce que c'était quelqu'un toujours qui était juste. Et l'arbitre ne lui a pas donné un carton rouge. On l'avait compris. C'est dans les archives. I know if Weah is watching this video, he knows what I'm talking about. Remember that match you played against Juventus de Turin? You are an attacker for Milan AC. And Deschamps said something to you that got you pissed off. And you wanted to beat him up, but the referee did not give you a red card. Josh Weah a été toujours exemplaire. Quand Helen Johnson, il avait gagné les élections, on a volé en prétextant qu'il n'avait pas d'expérience. Il s'est formé, il est revenu, il a gagné les élections contre Joseph Boakai, l'ancien vice-président. Oui, parce que quand Selif est parti, il est allé aux élections contre Joseph Boakai, il a battu aux élections. Hier, au Libéria, il y a eu le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et George Weah a félicité l'opposant Joseph Boakai. Quelle élégance dans la politique. Quelle élégance, quelle classe. Ça, c'est un exemple à suivre. Imaginez que nous sommes dans les pays francophones d'Afrique, les amis. Ce n'est pas possible au Cameroun. Ce n'est pas possible au Cameroun. Au Congo-Brazzaville, ce n'est pas possible. Vous avez vu qu'au Gabon, c'est l'armée qui a mis un thème à cette élection, cette mascarade. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible au Tchad, les amis. C'est incroyable. En Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Quand on est au pouvoir, même si on arrive au pouvoir par infraction, même si on a commis un coup d'État constitutionnel ou institutionnel, c'est fini. Les gars, pas seulement quand ils veulent, après ils cherchent quelqu'un d'autre, ils mettent là-bas. Voilà le changement de siège qui se passe chez nous, en Afrique francophone. Et George Weah a démontré à Alassane Ouattara, Patrice Talon et les autres, que oui, nous sommes un pays de la CEDEAO, mais on prêche par exemple. Nous ne sommes pas là pour cautionner les coups d'État électoraux, les coups d'État institutionnels. Nous sommes là pour prêcher par exemple. Et tout le monde est en train de féliciter George Weah aujourd'hui, les amis. Sur les réseaux sociaux, partout, il est félicité. Et George Weah peut revenir encore en grand garçon. Un grand garçon. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas la maison de votre parent. Ce n'est pas votre propriété privée. C'est un pays. Les gens peuvent décider de vous voter et le lendemain, vous les énervez et vous votez hors de votre bureau. Simplement. Donc, vous êtes un serviteur. Can you say this to Ouattara? Can you say this to Mr. Biya, Paul Biya? Can you say this to Paul Biya? Can you say this to Sassou Nguesso? Can you say this to this guy? That where you are, the presidency, that seat does not belong to your parents. It does not belong to you. It's not your private property. Can we say this to these people? I think I'll start speaking in Gi because I'm in Gi man. It is not your private property. Copy George Weah, the example of George Weah. A lot of corruption everywhere. Des gens savent que les chefs d'État dirigés s'intéressent uniquement aux milliards que leur bureau, le poste du président peuvent les donner. C'est tout. Et quand on pose aux élections, si c'est rend compte qu'ils sont en train de perdre les élections, c'est la pression. Parfois, ils envoient les militaires, les pauvres militaires qu'on manipule, pour aller fouetter, pour aller voler, pour aller faire ceci, pour torpiller le processus, pour commencer à dire qu'on va annuler là-bas parce qu'il y avait la fraude, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Mais George Weah, quelle classe! Quelle classe!
Avant de devenir président, il était déjà l'ami des présidents. Il est devenu président. Il a été très grand footballeur. Ballon d'or. Il a été tout. Donc, il ne va pas salir son nom. George Weah, c'est un exemple à suivre, les amis. J'applaudis pour Mr. George. Thumbs up, George Oppong Weah.